Bonjour à tous, comme vous venez de le voir dans le générique, je vais vous parler de l'un des plus grands hommes de l'histoire de France, j'ai nommé Napoléon Bonaparte. Nous parlerons tout d'abord dans cette première vidéo de son enfance et adolescence, ainsi que de ses premiers succès militaires. C'est parti! Le petit Napoleone Bonaparte né le 15 août 1769 à Ajaccio, dans une Corse française depuis seulement un an. Il est le second fils d'une famille de la petite bourgeoisie corse. Son père, Charles Bonaparte, est avocat et député. Il a tout d'abord combattu pour l'indépendance corse, avant de rejoindre les rangs français. Sa mère, Laetitia, a donné naissance à 12 enfants, dont seuls 8 atteindront l'âge adulte. Napoléon intégrera le collège d'Autun, puis l'école militaire de Brienne, avant d'intégrer celle de Paris en 1784. C'est un bon élève, mais il est moqué par ses camarades à cause de son accent et de son nom atypique. Il est décrit comme un enfant batailleur, orgueilleux et solitaire, mais très tôt on voit en lui un potentiel et une ambition démesurée. L'un de ses professeurs écrira du jeune Napoléon, Corse de nation et de caractère, il ira loin si les circonstances le favorisent. Et les circonstances vont le favoriser. En 1785, à seulement 16 ans, Napoléon devient lieutenant en seconde à l'artillerie. Il est affecté à Valence pour mater les émeutes, car la rébellion gronde et la révolution approche à grands pas. Le règne de la terreur débute le 21 janvier 1793, suite à l'exécution de Louis XVI. Très attaché aux idées de la révolution, la même année, Bonaparte est nommé commandant d'artillerie. Il commence alors sa fulgurante ascension. Il réalise ses premiers succès militaires lors du siège de Toulon, où contrairement à la légende qui entoure ce succès, il suffira à Napoléon d'utiliser de façon rationnelle l'artillerie pour chasser l'envahisseur anglais. Ce n'est donc pas l'un des plus grands plans stratégiques de Napoléon, mais c'est déjà beaucoup pour l'armée révolutionnaire qui est plutôt désorganisée. Le stratège de seulement 27 ans devient tout de même l'un des personnages les plus prometteurs de l'armée révolutionnaire française. Robespierre songea un temps à le nommer commandant de la garde nationale de Paris. Mais, finalement, le 2 mars 1796, le Directoire nomme Napoléon Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, avec 40 000 hommes sous ses ordres. Il s'illustrera principalement lors des batailles d'Arcole, 15 et 17 novembre 1796, et de Rivoli, 14 et 15 janvier 1797. Pour s'être illustré lors de cette campagne, et pour avoir repoussé les forces autrichiennes hors d'Italie, Napoléon devient général. La légende napoléonienne est alors en route. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur les débuts de Napoléon. Nous verrons la prochaine fois ses succès militaires en Égypte, ainsi que ses premières fonctions politiques, jusqu'à la mise en place de l'Empire. A plus pour une prochaine vidéo.